L'épisode 8 révèle beaucoup de choses sur les motivations cachées de Carole et sur la façon dont sa rencontre avec Manoussos la transformera profondément. Allons, c'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Après 40 jours de séparation avec toute l'humanité, ou du moins ce qui les a remplacés, on a vu à quel point Carole était désespérée dans l'épisode de la semaine dernière. C'était même touchant de la voir si soulagée quand Zoshia est revenu après son message, mais la suite des événements est incroyable. Bien sûr, Carole n'est pas dupe, et l'un des ressorts de cet épisode est de savoir ce que ressent Carole pour Zoshia. L'image d'ouverture de la première scène avec Carole est assez révélatrice à cet égard. La caméra effectue un gros plan sur le pichet dans l'évier qui se remplit d'eau. Tout est plutôt apaisant et agréable jusqu'à ce qu'une substance rouge et charnue vienne soudainement perturber la scène. Le fait que Carole et Zoshia se mettent ensemble au cours de cet épisode et semblent emménager ensemble, Carole allant même jusqu'à apprendre à sa nouvelle compagne à parler à la première personne, peut s'interpréter de plusieurs manières. D'une part, Carole cherche simplement à apaiser sa solitude, et les unis ont choisi Zoshia comme porte-parole pour une raison bien précise. Sa ressemblance physique avec le pirate idole des romans de Carole en faisait la personne idéale. D'autre part, on peut supposer que Carole joue le jeu des unis tout en continuant le combat, leur laissant peut-être croire qu'ils ont un peu plus d'emprise sur elle qu'ils n'en ont en fait réellement. Bien sûr, il est aussi possible que les unis soient en réalité bien plus proches de remporter la bataille psychologique contre Carole que Carole elle-même. Mais ce ne serait pas la première fois qu'on aurait tout faux. Alors, qu'en est-il vraiment? Je pense que c'est peut-être un peu des deux, et même un peu d'autre chose, et Carole elle-même ne le sait pas vraiment. Certains ont reproché à la série son rythme trop lent. Personnellement, j'apprécie l'approche plus contemplative de la série, car je ne m'ennuie jamais. Un épisode comme celui-ci prend son temps, mais il regorge d'informations inédites sur cet étrange univers créé par Vince Gilligan. Il continue d'étoffer le portrait des unis et de leur mode de fonctionnement, révélant notamment leurs conditions de vie apparemment très inconfortables. Dormir tous ensemble sur des matelas et des sacs de couchage à même le sol d'un stade de foot. Certes, c'est excellent pour économiser de l'énergie, mais qu'en est-il du gars qui ronfle et de celui qui pète? Mais c'est là toute l'étrange énigme de ces gens. Du moins, c'est l'impression que ça donne aux premiers abords. Leur refus de récolter les plantes, leur engagement pour la conservation, leur bonheur apparent absolu, tout semble servir à un bien supérieur. Et pourtant, ils tentent simultanément de convertir systématiquement les derniers non infectés, tant qu'ils le peuvent, dans le cadre de leurs propres critères, pour le moins étranges, de ce qui est décent et de ce qui ne l'est pas. Et que dire du lendemain matin, après que Carole a passé la nuit avec eux? On a passé un super moment avec toi, dit Zoshia, avant de proposer de préparer le petit déjeuner à Carole. Moi aussi, répond Carole, un peu gênée. Bien sûr, une fois rentrée, la première chose que fait Carole, c'est d'écrire sur son tableau blanc. Il mange les humains, avec humain souligné. Elle a besoin de se rappeler pourquoi elle fait tout ça. Car, oui, Carole continue de remplir son tableau blanc de nouvelles informations, tout en interrogeant Zoshia pour en savoir toujours plus sur le fonctionnement des unis et, vraisemblablement, sur la façon de les contrer, eux et leurs plans. La révélation qui se déroule hors champ, que les unis construisent une antenne géante pour étendre leurs dons mâles à d'autres races extraterrestres inconnues, occupe désormais une place de choix sur ce tableau. Et cela discrédite complètement l'idée que les unis dorment dans des stades de football par pur altruisme, car ce n'est certainement pas le cas. C'est une révélation capitale, mais la discrétion avec laquelle elle est communiquée au public rappelle que la série s'est généralement concentrée sur l'expérience émotionnelle de Carole plutôt que sur des révélations spectaculaires. Comme le fait que la série a rapidement désamorcé le suspense insoutenable du « il mange des gens ». La révélation sur le tableau blanc semble conçue pour atténuer toute horreur ou excitation face à cette révélation, et la noyer dans un détail bien plus banal. Les feutres effaçables de Carole sont tous à sec. Mais cela signifie que nous n'aurons pas l'occasion d'entendre Carole interroger Zoshia pour obtenir des détails ou des éclaircissements sur ce plan. La question a été posée à Gilligan et à Tatlock. Zoshia a répété à maintes reprises que les unis ont un impératif biologique, d'intégrer le plus grand nombre de personnes possible à leur groupe, un besoin qui prime sur leur volonté d'accorder à Carole et aux autres immunisés leur liberté et leur autonomie. Mais Tatlock affirme qu'ils ont d'autres objectifs collectifs, outre la diffusion du signal. Il semble que répandre la bonne parole soit leur priorité absolue, dit-elle, mais je ne dirais pas que c'est la seule, car ils semblent sincèrement dévoués au bien-être des survivants dont ils prennent soin. C'est donc aussi quelque chose qui leur tient à cœur. Leur impératif biologique de survie et d'expansion est primordial, mais ils se soucient aussi de la Terre.
Il est possible que Carole ait une réaction bien plus forte et intense en apprenant que l'esprit collectif qu'elle combat a l'intention d'infecter toutes les civilisations qu'elle peut atteindre. L'épisode 8 élude cette réaction, ne laissant pas le public la comprendre avant qu'elle n'ait suffisamment assimilé l'information pour la reléguer au rang de simples détails sur sa liste de renseignements. Gilligan a dit « Ils aiment la Terre, je pense qu'ils la protègent bien ». Mais Gilligan suggère que le bonheur d'appartenir à l'esprit collectif élimine la plupart des autres désirs. S'ils sont aussi heureux qu'ils en ont l'air, et je n'ai aucune raison d'en douter, survivre, assurer la pérennité de l'humanité, transmettre le bien et convertir les derniers conservateurs, ceux qu'on appelle les anciens, les gens comme Carole, voilà leur priorité, dit-il. Et après, peut-être qu'il s'agit simplement de profiter de la vie. Parallèlement, cette absence de désir pourrait engendrer ses propres problèmes, notamment face à la famine qui menace les unis. J'ai tendance à penser que ce sont les malheureux qui font tourner le monde, affirme Gilligan. Si une situation vous déplaît, vous agissez généralement pour la changer. C'est peut-être là que Manoussos entrera en scène, au cas où Carole aurait besoin d'un rappel de ce qui est réellement en jeu. Il est en route, le tenace, et leur rencontre tant attendue est enfin sur le point d'avoir lieu. Zoshia et Carole semblent briser bien des barrières lors de leur interaction à la fin de l'épisode 8. Carole force presque Zoshia à redevenir humaine en lui demandant ce qu'elle aimait manger en tant qu'individu. Pendant quelques instants, Zoshia semble sortir de sa bulle en se remémorant ses souvenirs d'enfance et son amour pour la glace à la mangue. Toutefois, Zoshia se fige soudainement et annonce à Carole que quelqu'un va bientôt lui rendre visite. Son expression inquiète ne laisse aucun doute. Elle parle de Manoussos. Carole s'est révélée être une menace majeure pour les unis en mettant la vie de Zoshia en danger pour découvrir la vérité sur la manière d'enrayer la pandémie. Toutefois, Manoussos s'est avéré être une menace encore plus grande, car il était prêt à risquer sa propre vie pour empêcher les unis de suivre leur proie. Contrairement à Carole, il se contentait de la solitude et est resté inflexible même lorsque les unis lui ont sauvé la vie. Zoshia et les unis semblent conscients que Manoussos pourrait anéantir tous les progrès accomplis avec Carole. Ils le craignent, et à juste titre, car lui et Carole pourraient former un duo redoutable, unis par leur vision commune de sauver l'humanité et de résister à l'infection. Zoshia découvre que Carole s'est remise à écrire. Carole lui parle même du manuscrit du premier chapitre, mais il est difficile de ne pas soupçonner qu'elle a un plan caché. Ce retour à l'écriture semble être un moyen de distraire les unis et de les convaincre qu'elle commence à les accepter. Ainsi, l'épisode 8 prend des allures de guerre silencieuse entre Carole et les unis, où chaque camp tente de manipuler l'autre. Carole continue de prendre secrètement des notes détaillées sur les unis sur son tableau blanc, consciente que se rapprocher d'eux l'aidera à obtenir les réponses dont elle a besoin. Et si les unis sont parvenus à la manipuler quelque peu, sa rencontre avec Manoussos dans le final lui rappellera sans doute que les autres ne sont pas des humains, ils mangent les humains. Zoshia explique à Carole qu'ils utilisent les champs électromagnétiques de leur corps pour communiquer sans parler. Elle révèle également que ce pouvoir leur a été conféré par un être originaire de la planète Kepler 22b. Puisque le virus a pour but, depuis le début de la série, de se propager le plus rapidement possible, Zoshia confie qu'ils espèrent transmettre ce don à d'autres planètes. Cette révélation montre que les enjeux sont bien plus importants qu'on ne le pensait. Le destin de l'univers tout entier repose entre les mains de Carole et de Manoussos. Ils doivent empêcher les unis de propager le virus avant qu'il ne soit trop tard. Merry Christmas, Carol! Petite info, l'épisode final sera diffusé mercredi, plutôt que vendredi. Sinon, Pluribus est déjà renouvelé pour une saison 2, ce qui veut dire que le final va être vraiment important. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Et sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï, naï, naï.